Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment vidanger une boîte de vitesse sur un transporteur type 4. Alors c'est un 2 litres 4 diesel. Donc il nous faut une clé qui rentre dans cet écrou pour défaire le bouchon de remplissage. Et ensuite il faudra défaire cet écrou pour faire la vidange. Bon, la clé Allen correspondante à ça je ne l'ai pas. Donc j'ai fabriqué, vous allez le voir dans notre tutoriel, ce système. Donc c'est un boulon qui rentre dans une queue 17 et qui rentre parfaitement dans mon bouchon de remplissage et ainsi que dans mon bouchon de vidange. Donc je vais m'en servir pour débloquer l'écrou. Donc là j'ai mis pas mal de rallonges, comme ça si je dois forcer, ben, je ne serai pas en rade avec toutes ces rallonges. Encore faut-il que ça passe, ce qui n'est pas tellement le cas. Donc on va changer et on va prendre la clé à pipe. Voilà. Ah ben, j'ai beau l'avoir soudé, ça bouge quand même. Ah voilà, ça y est. Voilà, donc là c'est débloqué. Donc là je vais le laisser comme ça. Ici on va l'introduire de son emplacement. Bon, avec la saleté il se peut que ça rentre pas bien, c'est le cas. Donc il va falloir nettoyer un peu. Donc j'ai pris une petite tournevis au cas où. Et on va nettoyer là où ça ne rentre pas. Apparemment c'est ici, on va enlever ce qu'il faut. Il faut que ça rentre bien et sans jeu, parce que sinon on pourrait arriver à abîmer une pièce, ce qui serait regrettable. Alors, vous voyez, là ça rentre un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc on va nettoyer, je crois que ça rentre parfaitement. Je chie encore un peu, voilà. Surtout le fond qui est sale. Voilà, c'est à ce niveau là on est bon. On va prendre notre outil. Voilà, là il rentre parfait. Bon, ici je vais prendre une clé œil de 17. Ça me paraît plus pratique pour passer. Et là pareil, on dévisse. Ah. Là, apparemment je... Alors, par ici, ouais, je dévisse vers le bas. Ah, ça se voit qu'il n'a jamais été défait parce qu'il n'a pas envie de venir. La boîte au soudé, il n'aime pas pour autant. C'est pas possible ça. Alors, on va prendre la clé à pipe, si elle passe, elle passe. Alors, on va se prendre une rallonge. On va mettre là. Ah, ça y est, on doit être débloqué. Et c'est débloqué. On le voit bien. Il faut forcer quand même. Et après, on verra comment contrôler le niveau. Après le remplissage. Voilà. Là, on met les outils. On prépare la bassine, celui-là qui va couler. Et on défait. Alors, il faut de la place pour la main. On va essayer de regarder ce qui coule. Voilà. Ça a l'air tout à fait correct. Voilà, c'est là pour que ça coule plus vite.
On va enlever ce bouchon. Voilà, et d'un coup, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Voilà, là on va laisser couler, on va essuyer les écrous. On va les nettoyer. Voilà. Donc il n'y a pas de joint parce que c'est des vis coniques. C'est-à-dire on ne voit pas là. On ne va pas bien le voir parce que c'est très fin. En fait ça part en cône, le filetage. Et plus on serre, plus ça va être étanche. Donc là on va tout nettoyer bien comme il faut. Ici on va prendre un tournevis pour nettoyer le filetage. Donc ça coule. J'ai une brosse métallique, ce serait pas trop mal aussi. Il n'y a pas, on va le faire avec. Dans une tournevis plus fin. Ah bah tiens, le cutter c'est pas mal, mais ça aussi c'est pas mal. Voilà, ça rentre bien. Voilà. C'est tout à fait correct. Voilà pour eux. Le deuxième, oh, il est propre. Ah. On a ici le filetage qui est abîmé ou sale. Voilà. Ici on est bon. On a deux boulons qui sont propres. Donc on va voir si ça finit de couler, puis on va les remonter. Voilà. Donc celui-ci c'est celui de contrôle de niveau, et celui-là c'est le bouchon. Voilà. Et pour contrôler le niveau, il nous faut des clarins. Je vous montrerai pourquoi après. On remet l'écrou à sa place, le boulon à sa place. Il suffit de le voir, c'est le coup. Alors il faut toujours le faire prendre à la main. Alors voilà, j'ai quoi? Rien, je fais ça au jugé. C'est bien embêtant. Hop là, pas de saloperie. Ce qu'on va faire pour enlever les saloperies qui pourraient rentrer à l'intérieur, c'est un coup de chiffon. Alors, tiens, si on se met là, c'est beaucoup plus simple d'un coup. Voilà. Voilà. Ici. Donc on rebouche en laissant la bassine dessous parce qu'il y a un petit peu d'huile qui va continuer à couler. On prend notre outil fait maison. On rentre bien la clé à fond et on serre. Voilà, c'est bon.
on est bien serré. Maintenant, on va mettre un petit coup de chiffon en dessous pour enlever éventuellement la petite goutte qui pourrait rester. Voilà. Voilà. On est bon. Maintenant, ici, on va faire le remplissage par là, avec une seringue et un tuyau qu'on va accrocher en haut. Allez, on est parti. Par contre, on va laisser ici la bassine en dessous. Alors quand la boîte sera remplie, ça va déborder. Alors pour contrôler un niveau de boîte, de vitesse, alors je tiens à rappeler que là je le fais sur un transporteur type 4, mais sur tous les véhicules en général c'est le même schéma. On a toujours un bouchon bas pour la vidange et un bouchon haut pour le remplissage et le contrôle du niveau. Donc là le contrôle du niveau, on rentre une clé à laine comme cela à l'intérieur. Et il faut que, bon celle-là elle est tombée, elle va être pleine d'huile, donc on va changer. Voilà. En fait, ça va fonctionner comme votre jauge pour l'huile du moteur. C'est-à-dire vous allez la rentrer comme cela, et quand vous allez la sortir, là où vous aurez votre niveau d'huile, ça sera la hauteur. Et il faut arriver, on va dire, à ras. Hein, voilà. Il faut arriver à ras ou presque à ras de la clé à LED pour être au bon niveau. Voilà. Deuxième chose, si on ne peut pas faire ça, ben, c'est quand ça déborde que c'est plein. Voilà, allez, on attaque. Pour le remplissage, il n'y a pas trop bien de solution. C'est en règle générale la seringue. Par contre, comme je trouve ça à chaque fois très long, parce que pour aspirer, envoyer, etc., c'est à chaque fois très long, je trouve. Ce que je fais, j'ai pris un tuyau qui lui aussi est très long pour le remplissage de la boîte. Donc en fait il ne faut pas qu'il y ait de pincement comme là, vous voyez, pas terrible. Ici on va voir si la longueur est bonne, si la longueur est bonne je le coupe. Ouais, comme ça moi ça m'irait bien, tiens. Alors ici on va descendre par là, voilà. Et on va le mettre dans le trou, hop là. À ce niveau là, on va fixer, ah bah tiens, il n'y a pas besoin de la fixer, on va la poser ici, notre seringue, voilà, ça va être parfait. On va la poser là, et là donc, on va se mettre là, on va couper le tuyau ici. Alors, et en fait je vais m'en servir comme d'un entonnoir de la seringue. Normalement on aspire avec la seringue dans le bidon et après on remplit dans la boîte. Moi ce que je fais c'est un petit peu différent. Je démonte ma seringue, voilà, et ça c'est mon entonnoir. Voilà, ici comme cela, là je vérifie que je suis toujours dans la boîte. Est-ce que je suis bien placé? Oui. Alors, donc, ici voilà, je le rentre. Voilà, comme ça. Alors pour le remplissage de la boîte, on envoie dans la seringue qui sert d'entonnoir. Et voilà, et on est patient. Donc là, ce bidon fait 2 litres, il rentre un peu plus de 2 litres dans la boîte. Voilà. Donc là, on pose la seringue et on attend que ça se remplisse. On vérifie que tout se déroule sans souci. Voilà. Et voilà, on voit l'huile qui rentre tout doucement, il ne faut pas te presser. En voyant les bulles qui passent, ça veut dire qu'il n'y a pas de pincement et que la boîte se remplit. On prend le temps. Bon, vu que le temps est un peu long, je vais prendre mon piston de la seringue, je vais l'insérer et je vais comprimer pour descendre l'huile de boîte un peu plus rapidement. Voilà. On va l'aider à aller un peu plus vite.
Et maintenant, ça me permet de voir où c'est qu'elle est cette fuite. Ah oui, carrément, c'est la base qui est fêlée. D'accord, donc je peux pas accélérer le mouvement. Ça va faire couler l'huile partout. Bon, eh ben, on va être plus tranquille. Sinon, ça aurait été bien. C'est comme ça qu'il aurait fallu faire. Allez. Là qu'il va falloir nettoyer après, pas la peine d'en rajouter. Seringue cassée, on le fait avec. On s'en sert uniquement d'un tonneau. Non, ça aurait été beaucoup plus rapide. Voilà. Donc ici on a une contenance de 3 litres. Donc j'ai mis un bidon de 2 litres à l'instant. Et là, je vais rajouter ce qu'il faut pour arriver à 3 litres et on va contrôler après le niveau. Donc là, il faut attendre que ça s'écoule. Et on va voir ça après. Voilà, 3 litres. Allez. Maintenant, on va laisser descendre. Bon, on a mis nos 3 litres d'huile, comme il était prévu dans la spécification, sur la revue technique. Donc, toute l'huile est passée, et là, on peut voir qu'il y a eu une coulure. Donc, ça veut dire qu'il y a le niveau en théorie. Donc, on va en retirer, vous voyez. On va laisser couler le peu. Et on va voir le niveau. Pour voir le niveau, comme on l'a dit, il faut une clé à laine. On va prendre une. Alors, on va prendre celle-ci. On va bien l'essuyer. Pas qu'il y ait trace d'huile. Voilà. On va l'introduire dans le trou de cette manière-là. Voilà. Et là, si on est bon, voilà ce qui est le cas, on a notre niveau d'huile qui arrive ici. Donc ça veut dire qu'on est arrivé, puisque de toute façon on a vu l'huile qui coulait par là. Donc c'est qu'on a le temps. Voilà. Comme ça qu'on fait le niveau sur les boîtes de vitesse. Maintenant on va remettre notre bouchon en vérifiant qu'il n'y a pas de saleté. Voilà, qu'il est bien propre. Donc on le visse à la main bien entendu. Et on finit le serrage à la clé. Donc on reprend le petit outil qu'on s'est fabriqué. Voilà. Ici la clé à pipe. Voilà. Alors n'oublie pas que c'est une vis conique. Et c'est le serrage qui va faire l'étanchéité puisque c'est une cône. Voilà, et avec la chaleur, le serrage va s'amplifier. Ici, à ce niveau-là, on a de l'huile qui coule du tuyau, donc on va la laisser couler dans le bac de vidage. On va l'enlever pour faire tout couler dedans. Voilà, on en met 3, le plus droit possible. Et on fait couler le reste. Voilà, ici, un chiffon. On met le tuyau à l'envers et on le remonte. Comme ça. Je roule, rattrape dedans. Je vais le mettre le moins de possible. Voilà. Hop là. On le fait passer par là pour le sortir sans dégâts. Voilà. Ici à ce niveau-là, on va tenir tout cela comme ça. Maintenant, on va faire un essuyage du dessus de boîte, partie de l'huile par terre. Voilà, à ce niveau-là. Voilà, l'huile qui a coulé un peu partout, là, il faut l'enlever. C'est pas très beau pour le démarreur. Voilà. Ici, on est bon. Donc, voilà. Et maintenant, l'huile, on va la recycler. Donc, pour recycler l'huile, on la met dans un bidon.
Alors, ici, à ce niveau-là, le tuyau avec sa seringue, on va le poser à l'angle pour que ça finisse de couler. Hop là. Allez, et là, le chiffon. Donc il va falloir plusieurs chiffons pour nettoyer la bassine, parce qu'on ne laisse pas de l'huile dedans, vu que ça va être rangé quelque part. Il faut que ce soit propre. Il n'y a plus de traces. Maintenant, le tuyau. Là, pareil, on nettoie. Voilà. Il faut nettoyer, ranger. Hop là. Et un tour. Et voilà. L'entonnoir est bon. Ici, le bouchon, on le remet sur le fond. Et on est bon. Et ça, c'est tout ce qui va à la poubelle. Voilà. Ici, les outils qu'on va ranger. Une dernière vérification pour le serrage. On va prendre la curie ici. Voilà. Ici, on va vérifier qu'on est bien serré. Voilà. Ah, c'est parfait. Et là-bas. Et pareil pour celui-ci. On vérifie qu'il est bien serré. Ah oui. Il est très bien serré. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.